écrire au féminin, l'écriture féminine, est-ce qu'elle est particulière ? On va pas la comparer, mais on va dire qu'est-ce qui la définit, qu'est-ce qui la détermine. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir, Isabelle Joly. Bonsoir, Gismi. Alors, la femme est-elle l'avenir de l'écriture ? L'avenir et le passé ? Et c'est un paradoxe parce que quand on regarde, si on se réfère aux écrits, quand on va dans le passé, justement, elles ne sont pas nombreuses. Quand je parle du passé, je parle du XVIe, du XVIIe, XVIIIe. Référence à George Sand, par exemple, Aurore Dupin, qui a dû prendre un nom masculin pour pouvoir écrire. Même l'écriture est un combat, a été un combat. Oui, est une discrimination. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais parler des auteurs ou autrices, comme ça qu'on dit maintenant, Oui. de La Réunion. De La Réunion parce qu'elles ont une histoire particulière. Alors, la première... est-ce qu'on a des noms de femmes qui ont écrit dans notre... Ben oui, et justement, on les connaît pas. Voilà. C'est ça qui est triste. Et on a des femmes, moi j'ai pas pris toutes les femmes, hein, parce que sinon il faut carrément faire un livre entier, tellement il y a beaucoup d'autrices féminines. Mais par exemple, on a eu des femmes poètes, parce qu'au départ, elles ont écrit beaucoup dans la poésie. Comme par exemple Anne-Marie Gaudin de Lagrange, qui a traversé la vie littéraire comme un météore. Elle était amie avec Rabindranath Tagore, le mauricien Robert Edward Hart. Est-ce qu'on peut situer un petit peu plus ou moins les... Donc elle était née en 1902. D'accord. 1902, morte en 1943. Et donc elle a écrit 2 ouvrages, mais ces ouvrages ont été reconnus magnifiquement, ce qui est rare parfois. Donc ça, c'est vraiment une des premières, mais on pourrait même dire que la toute première romancière, alors là, j'ai rien trouvé sur elle. Elle a écrit un livre qui s'appelait « Les 2 créoles et l'entraînement de l'exemple » en 1850. Et c'est une chronique de la vie indienne de l'époque. Madame J, alors je ne sais pas comment, peut-être Jeanne ou Jeannette, je ne sais pas, Sanders. D'accord. 1850. Et il peut y en avoir d'autres. Hein. Mais vraiment, par exemple, l'écrivaine la plus connue de l'île Bourbon au XIXe siècle, qui a vraiment fait un best-seller, qui s'appelait, elle, Victorine Monniot, qui est venue à La Réunion et qui a écrit le Journal de Marguerite, qui a été le livre, le roman qui enseignait aux jeunes filles à devenir des femmes. Des femmes du monde. Oui. Et puis donc, après on arrive au XXe siècle. Et c'est un paradoxe. Elle a pas écrit, mais elle était un petit peu la muse de Lecomte de Lisle. C'est la cousine de Lecomte de Lisle. Et Elixène, mais je sais plus son nom. Moi. J'ai pas préparé tout là. non, c'est pas grave. Non, je voulais juste montrer à quel point la femme avait une place particulière dans cette... J'allais dire, dans cet environnement masculin où la femme devait quand même garder sa place. De muse. De muse. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai que on pourrait même presque dire début XXe siècle, la femme est la muse. Et à partir du XXe siècle, elle prend la plume. Elle va s'écrire. Elle va écrire aussi la vie de l'île. Elle va dénoncer des choses. Parce qu'on a toujours tendance à dire... Oui, mais les femmes, elles écrivent des petites choses, elles n'entrent pas vraiment dans le vif du sujet, elles font très attention. Mais non. Si, je vais juste dire si pour une simple raison, pas pour contredire, mais le contexte était ainsi. L'homme avait le pouvoir, la femme essayait d'exister par rapport à ça. Pour ça que elle devait exister par son écriture et elle devait... Malheureusement, et c'est méchant ce que je vais dire, elle devait faire passer aussi pour une idiote pour qu'on l'accepte. Quelque part, oui. Mais
J'ai fait une conférence ce samedi Ouais. sur justement l'écriture féminine à La Réunion. Et j'ai fait cette conférence il y a déjà 2 années. C'est la 2e année que je la porte. Parce que le 8 mars 2018, il y a eu un article dans un quotidien de La Réunion intitulé « La maturité à 2 pas ». Donc, 8 mars, consacré à la littérature féminine à La Réunion, où on allait même jusqu'à dire que les femmes qui écrivaient étaient encore à l'écriture de l'aventure, mais non pas à l'aventure de l'écriture. Mon sang la bouillie. Alors on avait fait un droit de réponse que j'ai jamais passé. Mais maintenant, c'est mon droit de réponse. Il fait ma conférence pour dire combien les femmes ont contribué à une littérature insulaire. Et elles ont été connues au-delà des mers. Parce qu'elles sont reconnues parfois comme écrivaines de la francophonie. Parce que là, dans tout ça, ce qui est souvent ridicule, c'est que la vision est étroite et la vision est masculine. Oui. Parce que c'est la vision masculine qui dit que l'écriture féminine est celle-ci ou celle-là. C'est ça. Et c'est ça qui est paradoxal. Mais ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Parce que celui qui va dire ça, je ne vais pas donner son nom, il est cité dans l'article du 8 mars 2018. Celui qui dit ça, il nous juge en tant qu'autrice, il a un regard arrogant, méprisant de notre écriture, et finalement, il ne la connaît pas. Donc, quand on ne connaît pas, on peut affirmer plein de choses, mais si on découvre vraiment, moi j'ai fait un vrai travail de recherche sur l'écriture féminine, mais on s'aperçoit qu'on a de grandes autrices, pas toujours reconnues à leur niveau dans ce qu'elles ont fait. Oui, parce que, encore une fois, c'est l'homme qui valorise la femme, Voilà. qui dit que ce qu'elle écrit est bien ou pas. C'est ça. Et on en est encore un peu là, hein. Bah, si on regarde les concours, comme le Goncourt, Ouais. Femina ou autre, là-dedans, généralement, c'est un jury très masculin. Je ne connais pas exactement la composition du jury, mais par exemple à La Réunion, on a le prix du livre Métis. Je ne sais pas s'il y a vraiment un juste équilibre entre Les hommes et les les jurés femmes. masculins-féminins. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est pour ça que là, il y a de toute façon, dès le départ, le jugement est faussé. Quand on demande à un homme de juger une femme, Mais oui. et surtout si c'est un homme qui, ça me fait penser à celui qui a remis les Jeux Olympiques au goût du jour, c'est un Français en plus, qui a dit que c'est drôle, ça serait drôle de voir une femme courir un 100 mètres. Ben oui, maintenant elle court plus encore. Un grand raid déjà. Et s'il était là aujourd'hui, ça lui ferait drôle d'entendre ça. Mais le côté macho des hommes, aujourd'hui encore, on voit à quel point c'est... Ben oui, c'est pour ça que moi, ça me fait un peu sourire quand on me dit « à bonne fête aujourd'hui ». Ben, je pense qu'on n'est toujours pas à la fête. C'est une tristesse, moi, je trouve. Oui, parce que ça veut dire qu'on est encore obligé d'avoir une journée des droits des femmes. Voilà. Ça veut dire que tous les jours, eh bien, ça devrait être une journée des droits des femmes. Comme l'homme aussi a toute sa place dans les droits, bien sûr. Mais ça veut dire qu'il y a toujours des choses à combattre. Exact. Hein, pour arriver à, on va pas dire à une égalité, parce que nous sommes différents. À une complémentarité. Voilà, mais que chacun soit à sa juste place, reconnu à sa juste valeur. Et c'est vraiment, dans l'écriture, c'est un vrai problème. Ça le reste. Par exemple, si je te demandais, écrivain début XXe siècle, féminin, tu dirais qui? Ah, j'aurais du mal. Là, en oui. plus, là, d'un coup comme ça, j'ai Oui, ben voilà, j'ai donc, personne. Là, ouais. invisible. Même le masculin, je pense que je serais capable Oui, de moi, dire. voilà. Donc, pour les femmes, par exemple, on a une Suzanne Barnhill, née en 1894, décédée en 1960, qui va écrire un recueil de nouvelles qui s'appelle Mavel, Nouvelles de chez nous, et elle est citée dans les francophones Women Writers. Ouais. Hein? Mais à La Réunion, Personne ne sait. personne ne sait. Ouais. Il y a un petit extrait de son texte dans un recueil de textes de La Réunion pour le collège, mais vraiment difficile à trouver, surtout qu'il y a eu quand même une réédition en 1979 de son texte.
Et elle a été étudiée, moi je l'ai étudiée à l'université. Il y en a une deuxième, premier roman féminin, reconnu quand même nationalement celui-là. Marguerite Hélène Mahé, née à La Réunion en 1903, décédée en 1996, et donc qui a écrit une œuvre reconnue comme étant charnière pour la littérature réunionnaise où elle a introduit le fantastique. Son livre s'intitule « Sortilèges créoles, Eudora ou l'île enchantée ». Donc où elle parle de grand-mère Cale. Et elle a eu un prix, le prix Maroguet, décerné par l'Association des écrivains de la mer et de l'outre-mer en 1956. Donc ces autrices restent invisibles. Ouais, très discrètes. Ben non, elles ont fait leur travail d'écriture après. Non, je dis qu'elles restent très discrètes parce qu'il n'y a pas eu un travail de communication autour. Et c'est là aussi, parce que dans les journaux, si on revient avant la Deuxième Guerre mondiale, avant qu'on voit un auteur féminin ou une auteure féminine être mise en avant, c'est... Oui, mais même aujourd'hui, par exemple, moi j'habite dans le sud, sauvage, pour arriver à voir un papier dans un journal, mais il faut que je me lève bonne heure, que je parte Saint-Joseph pour arriver à Sagny, et pas sûr qu'on me reçoit. Donc on a beaucoup de mal, même aujourd'hui, à parler, à faire connaître les œuvres, les ouvrages qui paraissent. Il n'y a même pas une rubrique littéraire permanente, quoi. Non. Ni pour les messieurs, ni pour les dames, je reconnais. Ouais. Mais alors, le grand auteur féminin, elle a été reconnue quand même. Elle est toujours vivante. J'espère qu'elle va le rester longtemps parce que je sais qu'elle a eu des petits problèmes de santé. C'est Anne Chénet. D'accord. Qui a écrit un roman, un vrai roman naturaliste, à la Zola, quand même. 1977, Les Muselés. Donc cet écrivain-là, on peut pas dire qu'elle était, qu'elle racontait les petits souliers, et voilà quoi. Elle a raconté vraiment la vie insulaire. Donc elle parlait déjà des conditions de vie indignes des femmes, des enfants confrontés à l'inceste, au viol. Elle explorait vraiment les conditions de vie qu'il y avait à l'époque, et elle disait encore une fois que quelque part à La Réunion, au XXe siècle, on était encore au temps de l'esclavage. Qu'il n'y avait rien qui avait changé pour le peuple réunionnais, que la classe travailleuse était toujours exploitée, méprisée, assistée, et qu'on abusait encore de tous ces gens-là, dont les femmes. Parce que les femmes, en plus, elles étaient mères. Et Dieu sait qu'elles en avaient des enfants à l'époque. Oui. Il y avait les allocations familiales de... c'est arrivé assez tard, faut pas croire. Au départ... Je sais pas, j'ai fait un travail justement sur les textes de loi concernant le droit social, mais dans les années 60, les allocations familiales, c'était pas si important que ça. Ah non, je crois qu'ils avaient un pourcentage par rapport à la métropole. Oui. Donc ils ne devaient pas faire ça pour l'argent, c'était pas l'argent braguette là, Pas encore. Pas encore. Bon, après, c'est encore une autre histoire. Mais bon. Maintenant, il y a deux autrices. Moi, je fais vraiment je parle d'elle, c'est Monique Agénor. D'accord. Tu connais Monique Agénor ? Monique Agénor, qui vit en France et qui a beaucoup écrit, qui a aussi fait des pièces de théâtre, des films. Et là, encore une fois, on voit que quand il dit à nous, allez en France, là, et quand il arrive là-bas, il dit, reste là-bas, il revient plus. On n'a plus le droit de revenir, et les livres de quelqu'un qui est en France, ils arrivent presque pas à La Réunion. Et donc, Monique Agénor, elle a pas été beaucoup reconnue, alors que c'est quand même quelqu'un, chevalier de l'ordre des arts et des lettres, comme moi-même d'ailleurs, prix des Mascareignes, prix Carbet de la Caraïbe, prix RFO, et elle a su vraiment aussi écrire aussi bien sur l'histoire que le roman, que la jeunesse. Elle a vraiment écrit large. Alors, il y a une professeure d'université qui écrit justement sur les femmes écrivaines. Et elle dit, les écrivaines ont connu un itinéraire de libération progressive. D'abord, agentes de la perpétuation d'un système qui tout à la fois les sauve lorsqu'elles sont blanches, colonisation, et qui les a servies en tant que corps féminin et matrice de la perpétuation de la classe, elles ont marqué de leur empreinte un champ littéraire. Elles ont permis la naissance d'une réflexion sur l'incorporation des normes de genre, sur les émancipations à conquérir.
Et donc, on s'aperçoit bien que les femmes sont déjà depuis très longtemps dans l'aventure de l'écriture et non pas dans l'écriture de l'aventure. C'est pas pareil. Oui, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on essaye toujours de cantonner l'auteur ou l'autrice dans quelque chose de moindre par rapport à la société pour mettre une étiquette pas forcément très valorisante. Ben oui, regardez-moi. Moi, je suis un écrivain jeunesse. Tout le monde y connaît les contes, les légendes, tout ça. Mais qui connaît que moi j'ai écrit un roman? Qui connaît que moi j'ai écrit des nouvelles? Personne. Il dit à moi, oui, c'est un écrivain jeunesse, reste la même. Moi, c'est un petit maille, bouge pas, grandit pas, rien du tout. Eh bien non. On écrit, moi j'écris des tas de choses. J'ai écrit du théâtre. Une tragédie. La seule et unique tragédie réunionnaise de La Réunion, qui vient d'être éditée en fait en créole et en français. Personne ne veut pas monter ma tragédie. Comme si vraiment elle n'est pas intéressante à mon écrit de théâtre à La Réunion. Elle va monter Molière, le Cid et tout le Bataclan, mais nous-mêmes là, la point le droit. Là encore, c'est une discrimination. Cette discrimination-là, elle n'est pas seulement, malheureusement, pour les auteurs de La Réunion, de ces personnes qui sont nées à La Réunion, qui ont grandi à La Réunion et qui vivent le plus souvent à La Réunion. On ne leur donne pas l'espace pour se faire connaître, pour développer leur savoir, leur culture. Et c'est pas seulement l'écriture. On se bat aussi contre des préjugés. On se bat contre un cadre qui a été instauré pour que le Réunionnais ne s'émancipe pas trop, ne s'élève pas trop. Oui, mais par exemple, comme je disais, il y a je reste toujours mon écriture féminine. Il y en a, ils arrivent à sauter la mer. Ils arrivent en France, ils éditent un livre là-bas, ils gagnent un prix là-bas. Mais il connaît quand on lui revient ici, il parle à peine de lui. Moi, je m'y connais, on a un auteur, dernier salon du livre à Saint-Pierre. Il a eu un prix en métropole, prix insulaire à Ouessant, où il regroupe tous les écrivains des îles. Ben, quand l'arrivée le salon à Saint-Pierre, eh ben, comme si elle n'avait rien fait. Elle n'a même pas causé avec elle, personne n'a pas parlé d'elle. Et donc, il dit où sorte, et comme il dit où sorte ta mère, et puis après, il n'a plus de place pour ici. Enfin, on va quand même rendre justice à quelque chose, c'est que en sport, que ce soit en handball ou en football, quand un jeune marque un but ou fait quelque chose, on en parle. C'est pareil aussi pour The Voice d'ailleurs. Quand un Réunionnais est dans The Voice, ah oui, là oui. Là, on en parle également. Mais c'est vrai que lorsque une Réunionnaise ou un Réunionnais écrit un livre en métropole, ça arrive moins facilement à La Réunion. Ben oui, malheureusement. Mais bon, on a de l'espoir puisque on est enfin sorti de l'immaturité au fait. Hein, tu sais pourquoi? Non. Parce que l'année dernière, on a eu une autrice que l'a gagné, sortir un livre chez Gallimard, qu'en plus l'a gagné le prix du livre métis. Première fois qu'un Réunionnais franchit les obstacles du prix du livre métis. Gaël Bellem. Ben, parce que c'était ça le critère finalement. Il fallait que nous sortions chez un grand éditeur. Donc maintenant, merci Gaël Bellem, parce que toutes les écrivaines, nous les maturent maintenant. Mais justement, comment faire aujourd'hui pour, non pas rétablir, parce que le passé appartient au passé à ce niveau-là, mais comment ouvrir la porte, comment mettre en place le cadre, justement pour qu'on voit les autrices ou les auteurs, pour qu'on ait envie de découvrir et de comprendre que à travers chaque individu, à travers sa façon d'être, à travers de ce qu'il est, c'est La Réunion. Ben moi, m'y crois déjà, il faudrait qu'il y ait vraiment des rubriques littéraires. On a 2 journaux. De temps en temps, on a un, parce qu'on a une relation par ici, par là-bas, on a un article. Mais pourquoi il n'y aurait pas, il y a combien d'écrivains il y a à La Réunion? Plus d'une centaine qui écrivent tout le temps, ignorés, perdus dans la masse. Pourquoi pas avoir une vraie émission littéraire, comme celle que tu fais là, mais avoir un rendez-vous régulier, comme ça tout le monde y connaît qu'il y a ce rendez-vous-là, les journaux, des articles de journaux, et pourquoi pas aussi que les théâtres s'ouvrent pour faire de la lecture de texte. Par exemple, moi, j'aimerais pouvoir lire ma pièce de théâtre, puisque personne ne veut pas jouer. Je lis ma pièce de théâtre en scène, et après, on discute. Parce qu'il y a besoin aussi d'échanges. Un écrivain, il est tout seul pour écrire, mais quand il sort son livre, il a besoin de rencontrer du monde, de partager et tout ça. Et rien qu'avec ces 2-3 choses-là, ça permettrait déjà de montrer qu'on a une littérature, qu'elle existe, qu'elle est intéressante, qu'elle a des choses à nous dire et à nous apprendre. Et que la femme, aujourd'hui, écrit bien plus qu'avant. Oui.
qu'elle est compétente dans tous les thèmes. Absolument. Hein. Et elle a confiance en elle. Et quand elle y écrit un livre, elle est sûre d'elle-même et elle est vraiment dans l'aventure de l'écriture. Mais tiens, mon affaire. Voilà. On va rester là-dessus puisque Isabelle Joly y tient à cette aventure de l'écriture. Oui. Effectivement. Et puis, on va voir comment on accompagne les autrices ou les auteurs féminines dans cette démarche et comment on peut valoriser et mettre en avant, en tout cas, leur façon d'être et de parler de la Réunion. Merci Isabelle merci Joly beaucoup de nous donner la parole. Merci. pour cet échange. On aura l'occasion de se revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.